La famille royale britannique est-elle impliquée dans la prise de contrôle islamiste? Parce qu'il semble qu'ils soient profondément ancrés dans la tradition islamiste et qu'ils la célèbrent à chaque occasion qui se présente. Et oui, nous parlons de l'agitation actuelle, mais plus important encore, nous parlons de vidéos qui commencent à apparaître et qui semblent montrer qu'ils sont follement amoureux de la tradition islamique. Alors que l'Angleterre traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire, confrontée à une prise de contrôle, ce que le Royaume-Uni a su stopper. En 1940, ils ont empêché Hitler de prendre le contrôle de l'Angleterre et pourtant, d'une certaine manière, les islamistes réussissent actuellement à prendre le contrôle. De plus en plus de gens s'interrogent sur le lien entre la famille britannique et tout cela et sur leur sympathie apparente. La monarchie n'a pas besoin des voix islamistes, alors qui gagne-t-il? Et tout cela a un peu éclaté la semaine dernière lorsque le prince Charles n'a pas prononcé son traditionnel message de Pâques. Maintenant, comme beaucoup d'entre vous l'ont corrigé, ce n'est pas une tradition de la famille royale. Il ne délivre pas toujours un message de Pâques, mais au cours des dernières années, en particulier les 2 dernières, le prince Charles l'a fait. Et cette année, pas, il a décidé de ne pas le faire pour une raison ou une autre, mais il a bien délivré un message pour le Ramadan, ce qui a mis beaucoup de gens très en colère. Mais encore une fois, il ne s'agit pas seulement de cet incident isolé, c'est à propos d'un changement apparemment étrange au sein de la famille royale, qui semble ne pas pouvoir s'empêcher de se montrer complaisante envers les positions islamistes. Regardons le prince William. La communauté musulmane montre au monde le vrai visage de l'islam en tant que religion de paix et de compréhension. Quand? Avec les attentats terroristes? J'ai été très touché par les récits des longs trajets que vos amis et vos familles ont faits pour vous soutenir dans vos moments difficiles. Même lorsque vous n'aviez pas toujours eu des contacts fréquents auparavant. Ils ont voyagé ici pour vous soutenir parce que vous étiez de la famille. C'est ce que font les familles. Peut-être sont-ils venus vous soutenir pour participer à la prise de contrôle islamiste de votre pays, prince William. Invasion. Je sais que vous ne vivez pas au 19e siècle, donc vous n'êtes pas familière avec cette terminologie, mais c'est ce qu'ils prévoient de faire. Ils prévoient d'envahir et c'est pour ça qu'ils viennent. Pas pour soutenir leur famille, mais parce qu'ils ont compris que c'est un terrain idéal pour eux. Ils laissent tout tomber quand c'est nécessaire. Tout le monde peut apprendre de la manière dont les familles musulmanes touchées par les attaques du 15 mars se sont réunies autour de leurs proches. L'exemple donné par la Nouvelle-Zélande s'avérera d'une valeur durable pour toutes les nations. Ce qui s'est passé ici a été alimenté par une idéologie extrémiste qui ne connaît aucune frontière. Le monde est justement uni pour lutter contre l'extrémisme qui a fait de villes comme New York, Paris, Londres et Manchester des sœurs endeuillées, et qui a coûté tant de vies au Sri Lanka ces derniers jours. Et nous aussi. Suis-je la seule à m'ennuyer à mourir en regardant ça? On peut y revenir dans une seconde, parce que je ne peux pas écouter ce type lent et monotone qui est censé être notre roi. Je veux dire, regardez-moi ça. Donc de plus en plus de vidéos circulent où on les voit faire des choses qui donnent un peu l'impression de faire preuve de complaisance envers l'islamisation. D'accord, je veux dire, le roi Charles a organisé un iftar du Ramadan pour les musulmans dans son château. D'accord, ce n'est pas bien vu pour quelqu'un qui ne fait même pas de message de Pâques. Encore une fois, rappelez-vous, il ne s'agit pas du message. La monarchie a pour rôle de défendre le christianisme, c'est pourquoi elle existe. Et quand ils vont jusqu'à flatter un véritable ennemi, pas même défini ainsi par le christianisme, mais par les islamistes eux-mêmes, il y a quelque chose qui semble un peu déplacé. Un peu. Pouvez-vous vraiment imaginer faire cela aux croisés ou à la monarchie anglaise il y a 200 ou 300 ans en disant: voici votre château et il sera rempli d'islamistes organisant un événement d'iftar pour le Ramadan? Je veux dire, c'est quoi ce délire? Il y a quelque chose là-dedans qui ne colle pas avec la monarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous regardiez ces gens manger avec les mains assis par terre. Ça ne marche tout simplement pas.
Et il s'avère que je ne suis pas la seule à ressentir ça parce que le roi Charles et la famille royale ont été hués lorsqu'ils sont arrivés à l'église pour une messe le dimanche de Pâques. D'accord, je fais une pause pour dire elle est si royale, même si elle aime les islamistes, elle reste belle. Je n'y peux rien. Vous voyez, le truc avec la monarchie, c'est qu'ils essaient toujours autant que possible de ne pas s'impliquer dans la politique parce qu'ils s'en tiennent à l'écart. Et ça fonctionne si vous restez réellement en dehors de la politique. Mais si vous commencez à choisir avec quelle partie de la politique vous voulez être associé, eh bien là, vous vous impliquez dans la politique. Et donc, si vous allez faire quelque chose qui va réellement à l'encontre de ce que la majorité de vos concitoyens pensent que vous devriez soutenir, vous allez devoir en assumer les conséquences. Et pensez au fait que la monarchie arrive à un événement de Pâques et qu'ils se font littéralement huer. Signifie que le peuple anglais commence à réaliser que peut-être cette monarchie n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend. Maintenant, savons-nous s'ils sont des islamistes infiltrés? Non. Savons-nous pourquoi ils cherchent à ta plaire? Non. Savons-nous s'il y a vraiment un grand motif fou derrière tout ça? Non, non, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a quelque chose dans tout ça qui semble un peu louche, un peu étrange, un peu suspect. Et il s'avère que c'est aussi ce que ressentent les gens du Royaume-Uni qui les eu réellement. Ils crient pas mon roi, si vous pouvez entendre en arrière-plan. Alors, ce que j'ai à dire à propos de cette manifestation, c'est que c'est probablement un groupe de gauchistes qui ne croient pas à la monarchie parce qu'ils ne la jugent pas égalitaire. Ce sont sans doute des personnes qui appréciaient tout ce qui concerne l'islamisme, je ne sais pas. J'ignore qui sont les manifestants pas mon roi, mais s'ils ressemblent au Not My King américain, on sait qu'ils ne sont pas animés des meilleures intentions. L'idée reste la même. Vous ne gagnez pas. On ne gagne rien à flatter des croyances djihadistes absurdes, personne n'y gagne au bout du compte. Je ne comprends pas pourquoi cela ne leur a pas été appris. J'ai de la peine pour le roi Charles. Je veux dire, je n'ai pas tant de peine pour lui parce qu'il est l'un des hommes les plus riches du monde, mais il a vécu sous une mère qui n'est tout simplement pas morte pendant des années, et il a attendu. Il voulait tellement cette couronne. Et maintenant qu'il l'a, il fait un travail épouvantable, vraiment épouvantable, et je crois qu'il a peut-être aussi un cancer. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais les gens en ont assez. Le Royaume-Uni en a fini avec l'idée qu'il va être envahi par des islamistes. Oui, beaucoup de libéraux pensent encore que le multiculturalisme est préférable, mais nous savons tous ce qu'il est vraiment. C'est la domination d'une culture terrible sur toutes les autres. Il ne s'agit pas d'une réelle unité entre les factions, ni de réunir toutes ces personnes dans votre château, et cela ne correspond pas aux valeurs, mais ça ne fonctionne pas. Il est temps que quelqu'un le dise à la famille royale, car ils perdent. Ils perdent leur avantage très très rapidement. Et si le prince William a le moindre espoir d'être un monarque couronné de succès à une époque où les monarchies semblent si dépassées, il devrait probablement se mettre à soutenir les gens qui me ressemblent, qui ressentent les choses comme moi et qui agissent comme moi et non les envahisseurs islamistes. Merci de votre attention à ce sujet.